Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne le tableau à double entrée. Allons-y tout de suite avec un exemple. Dans le cadre d'une étude sur les habitudes d'épargne des clients d'une banque, on s'est intéressé à la relation entre le salaire mensuel du client et le montant d'argent épargné. Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette étude effectuée auprès de 13 clients sélectionnés au hasard dans cette banque. Et là, on nous montre un tableau dans lequel on a recueilli une série de données. En A, on nous demande de représenter la situation à l'aide d'un tableau à double entrée. Le tableau à double entrée, c'est un genre de tableau que vous avez peut-être déjà vu dans lequel la première cellule en haut à gauche, elle est divisée de façon oblique. Donc, horizontalement, dans les rangées, on a le salaire mensuel et ici, on a choisi de les diviser en classes puisqu'on avait des valeurs qui étaient vraiment différentes les unes des autres. On va les regrouper dans une classe. On a fait la même chose pour le montant d'argent épargné avec les classes que vous voyez de façon verticale. Le tableau à double entrée va nous permettre de représenter rapidement la distribution et d'analyser le sens de la variation des caractères. Donc, on va y aller ici en dénombrant chacune des données dans la bonne case. Ça va se faire comme suit. Donc, la première donnée, 3 900 associé à 590 d'épargne. Selon les classes qu'on nous donne, 3 900 on se trouve dans la troisième colonne. Et 590 selon les classes qu'on nous montre, on serait dans cette colonne ici. Dans cette case ici, pardon. Donc, troisième colonne, troisième rangée. On a une donnée qui est ici. Ici, c'est pas le 1 que j'utilise, mais c'est bien une barre de dénombrement. Et on va faire ça pour chacune des données. 2200 de salaire associé à 400 d'épargne. 2200 on se retrouve dans la première colonne et 400 d'épargne, on se retrouve dans la deuxième rangée. Donc, on peut faire une autre petite barre ici. 3 000 de salaire, 520 d'épargne. On est dans la case juste ici. 1 800 270 d'épargne. Première colonne, première rangée. 2800, 440. 2800, 440, on est ici. Et on continue rapidement. 4700, on est au bout complètement. 680. 2100 et 320. 4250 et 725, 3250 et 620, 4500 et 675, 3350 et 600, ici, puis la dernière, 3900 et 590. Donc, c'est la même que la première donnée, on se retrouve dans la même case ici. Et là, vous voyez qu'on voit un peu l'allure de la distribution. Il y a des cases vides dans lesquelles on pourrait écrire 0 tout simplement ou ne rien écrire. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les dénombrements par les nombres. C'est ce que vous allez voir plus tard dans les pages qui suivent. Donc ici, on a deux données. Ici, on en a une. Deux données. Une. 4 dans cette case-ci et 3 dans cette case-ci. Voici pour le tableau à double entrée. En B, on nous demande d'analyser la relation et de déterminer si on a une corrélation positive, négative ou nulle. Encore une fois, on va se poser les mêmes questions que préalablement. Les caractères étudiés ici sont le salaire mensuel et le montant d'argent épargné. Qu'est-ce qui se passe si le salaire mensuel augmente au niveau du montant d'argent épargné? Ici, on remarque que selon le placement des données, la façon dont sont organisées, mais si je me déplace vers la droite, donc si je change de colonne de gauche vers la droite, j'augmente le salaire. Donc, il y a une augmentation qui se fait dans ce sens-là. Pour avoir des données, pour avoir un nombre autre que 0 dans le tableau, je dois également augmenter le montant d'argent épargné. L'augmentation ici se fait du haut vers le bas. L'augmentation, elle est comme ça. Ce qui veut dire que les petites valeurs du salaire sont associées aux petites valeurs du montant d'argent épargné et que les grandes valeurs du salaire sont associées aux grandes valeurs du montant d'argent épargné. On aura donc, dans ce cas-ci, une corrélation positive. Donc, la corrélation, elle est positive. Le tableau à double entrée, c'est un outil qu'on a qui nous permet de représenter rapidement une distribution. Ici, on n'a pas beaucoup de données, mais on aurait effectué exactement le même processus si on avait un très grand nombre de données.
Ce que ça fait comme travail, mais ça nous permet de voir l'augmentation et la diminution des caractères qu'on étudie. Autrement dit, on va pouvoir aller voir rapidement s'il y a une corrélation entre les caractères. Voilà, c'est ce qui me fait la capsule.